pour cette revue de presse. On retrouve à nouveau Daniel Haïk. Et Daniel, on va commencer cette revue de la presse avec vous par cet appel lancé en manchette du Yediot Aharonot par des familles endeuillées. C'est à l'approche, bien sûr, de la journée du souvenir. Et oui, effectivement, Christophe, un appel dirigé contre les ministres du gouvernement israélien. Si vous venez au cimetière militaire, nous ne viendrons pas, affirment les familles endeuillées ou certaines familles endeuillées, il faut le préciser. Et le Yediot Aharonot de rappeler que c'est demain soir que débuteront les cérémonies de commémoration du Yom HaZikaron. Selon le Yediot Aharonot, jamais l'État d'Israël ne s'est trouvé confronté à une journée du souvenir aussi tendue et de manière aussi divisée. Et en sous-titre, le journal affirme que les familles endeuillées exercent actuellement des pressions sur les ministres du gouvernement israélien qui n'ont pas servi dans Tsahal ou qui n'ont pas fait de service national civil afin qu'ils ne prennent pas part à ces cérémonies. Le Israël Hayom évoque également ce matin ce débat et titre en première page sur l'appel à ne pas manifester dans les cimetières militaires, préserver la sainteté de cette journée. Le Israël Hayom de rappeler que Binyamin Netanyahou, Benny Gantz et Yair Lapid se sont joints à son appel afin de mettre les cimetières en dehors du débat politique. Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale, affirme qu'il viendra mardi au cimetière de Be'er-Sheva comme représentant du gouvernement, ce qui suscite d'ores et déjà de nombreuses polémiques. Dans la page d'ouverture du site du Ynet, le journal cite des Israéliens qui, comme Ruti Sheffer, ont perdu un proche au combat et qui accusent le gouvernement de qualifier les soldats tombés d'anarchistes et de traîtres, ce qui, il faut le souligner, n'est pas véridique. Et parmi les nombreux éditoriaux qui traitent ce matin de ce dossier douloureux, celui qui se distingue, c'est celui du chef d'état-major de Tsahal, le général Herzi Halevi. Oui, effectivement, un éditorial que l'on peut lire en page 2 du Israël Hayom de ce matin. Le devoir du souvenir nous force à nous unir, écrit le général Herzi Halevi. Nous devons tous respecter les cimetières militaires et faire en sorte de ne pas les transformer en un terrain de dispute. Le silence et la retenue ont une force stridente. Pour un seul jour, nous devons mettre de côté nos divergences de vues et nous souvenir. Ariel Kahana, lui, s'élève toujours dans le Israël Hayom contre ceux qui, en cette journée du souvenir, organisent une cérémonie du souvenir conjointe alternative entre familles endeuillées israéliennes et familles des terroristes palestiniens qui ont tué des Israéliens. Oui, cela existe. Il s'agit donc de cette cérémonie alternative. C'est une terrible déformation qui se poursuit depuis quelques années avec le soutien de la Cour suprême depuis que celle-ci ait autorisé 90 Palestiniens à se rendre en Israël pour participer à cette cérémonie alternative. Et cette année, la conseillère juridique du gouvernement n'a même pas essayé de défendre le ministre de la Justice qui s'oppose farouchement à l'entrée de Palestiniens en Israël pour participer à cette cérémonie, alors que le bouclage est imposé sur l'ensemble des territoires. Et voilà un exemple donc du positionnement politique de la Cour suprême qui peut froisser des milliers de familles endeuillées, écrit ce matin Ariel Kahana. Et Daniel, vous avez également à consulter les éditoriaux du Yediot Aharonot. Oui, et dans une manipulation assez subtile, il faut l'avouer, Nadav Eyal, qui depuis 3 mois alimente la division dans ses éditoriaux, a écrit ce matin en première page du Yediot Aharonot. Israël ne peut pas se diviser. Et il accuse Yariv Levin, le ministre de la Justice, de préparer la division en mentionnant dès hier soir qu'après les festivités du Yom HaAtzmaut, Levin a l'intention de reprendre la procédure législative en vue de la réforme. Pour Nadav Eyal, Israël ne peut se diviser alors que ses ennemis à l'extérieur continuent à vouloir l'exterminer. C'est existentiel et cela ne dépend pas seulement de la mémoire des soldats tombés. Tammy Shelar, toujours dans le Yediot Aharonot, écrit « Si nous ne parvenons pas à nous unir autour de la journée du souvenir, que nous reste-t-il donc en commun en tant que nation ?» Même à la veille du Yom HaZikaron, Shimon Shifer, l'un des plus célèbres éditorialistes du Yediot, rend responsable Binyamin Netanyahou, qui est lui-même, il faut le rappeler, un frère endeuillé de ce qu'il appelle le débat empoisonné autour de ce que l'on qualifie de citoyens de seconde zone, des privilégiés, des séfarades face aux Ashkénazes. Pour Schiffer, les seuls responsables de la division, eh bien, ce sont eux, les partisans de Binyamin Netanyahou, certainement pas pour un zeste les manifestants du boulevard Kaplan. En manchette, le Israël Hayom ce matin évoque les nouvelles critiques émises contre le ministre de la Justice. Et oui, en effet, selon le quotidien gratuit, Yariv Levin serait tellement occupé par la réforme judiciaire qu'il n'a pas le temps de s'occuper d'autres dossiers brûlants à l'ordre du jour de son ministère important. Il y aurait une trentaine de décrets judiciaires en attente de la signature du ministre, comme par exemple la loi qui doit protéger les enfants orthodoxes de tout harcèlement sexuel, ou encore le décret qui permettrait l'adoption d'enfants venus de l'étranger, ou encore un décret
créé qui doit permettre à de nombreuses familles de sortir de l'engrenage de la pauvreté en Israël. Le journal souligne que le ministre Yariv Levin a par contre annoncé qu'il sera présent jeudi à la manifestation du million. C'est le titre intitulé pour cette manifestation qui doit rassembler les partisans de la réforme jeudi prochain. Et en marge, les quotidiens israéliens se penchent sur le dossier de l'enrôlement des élèves des yeshivot et se demandent comment la coalition va parvenir à donner satisfaction dans ce dossier aux orthodoxes d'une part, sans risquer de soulever une nouvelle vague de protestation de la part de l'opposition. Et en page d'ouverture du Haaretz de ce matin, les mêmes familles endeuillées annoncent à l'occasion du Yom HaZikaron, ils nous appellent nos frères, mais avant et après, ils nous traitent de gauchistes et d'anarchistes. Fin de citation. Enfin, le Maariv consacre ce matin la page d'ouverture de son site d'information aux manifestations anti-réforme. Elles se sont poursuivies hier soir, principalement à Tel Aviv. Oui, le Maariv souligne que des dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier soir. Selon certaines sources, ils étaient quelques 100 000 à Tel Aviv contre la réforme. Et les organisateurs parlent bien sûr de données bien plus élevées. Et des dizaines d'entre eux ont bloqué le périphérique de Ayalon, comme ils le font désormais chaque samedi soir. Le principal intervenant hier soir à Tel Aviv était l'ancien patron du Shin Bet, Yuval Diskin, qui a déclaré que ce gouvernement n'est pas légitime sur le plan moral. Fin de citation.